Vendredi 24 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est question d'éducation. Les nominations, propose le journal, attendues d'autant plus qu'elles ne sont plus intervenues depuis 2 ans et que la rentrée des classes a lieu lundi prochain. Les nominations des responsables, proviseurs, censeurs, principaux, surveillants généraux, etc., d'établissements publics et confessionnels, d'enseignement général comme technique ou professionnel viennent d'être communiquées par le ministère de l'Éducation nationale. Au Togo, en manchette de liberté, il est question du discours de Faure Gnassingbé à l'ONU. La question de la démocratie et des droits de l'homme soigneusement évitée, relève le journal. Au Burkina Faso, le pays s'intéresse à la vente de carburant de contrebande dans le pays en informant que 72 personnes seraient interpellées et plusieurs stations-service fermées. Sidoya revient sur la 76e session de l'ONU. Le président du Faso appelle à la solidarité face au Covid-19 et à l'insécurité. Tout autre chose avec aujourd'hui au Faso, la furie des jeunes du CDP. Bang-bang au siège de l'avenue Kwame Nkrumah, lit-on. Congrès pour la démocratie et le progrès, des jeunes du parti s'affrontent sur le contenu d'une déclaration, dit également l'Express du Faso. Avec le nouveau réveil, en Côte d'Ivoire, il est question de chamboulement à la tête du RHDP. Adama Bictogo renvoyé. Le bélier intrépide porta à la connaissance de ses lecteurs que décédé le 10 septembre dernier à Paris, la dépouille de Charles Konan Banny serait arrivée hier. Tractation politique pour le patriote, un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire prospère, ce grand rêve qui fait courir Ouattara. Et puis avec le jour plus, Front populaire ivoirien, un militant en colère accuse. Et il dit que depuis la prison, Gbagbo a élaboré son plan de destruction du FPI. Au Sénégal, le quotidien relaie la visite chez le calife des Mourides. L'opposition se coalise à Touba. Réalisation des tests Covid-19 pour le Soleil qui revient sur la célérité comme avantage comparatif du Sénégal. Coalition politique, le virus des rivalités, c'est ce qu'il est donné de lire en manchette de Walf Quotidien. Et puis avec le Sud Quotidien, Magal 2021, Macky offre un pont. Opération de charme. L'enquête revient également sur le Magal de Touba comme catalyseur. Au Bénin, infraction commise à raison du genre, la lutte sera plus farouche, selon le président Patrice Talon, élu en manchette de la Nation. Idem pour le matinal, décentralisation et protection du genre, les députés disposés à accompagner les réformes. Patrice Talon à propos de la loi sur la protection des femmes, la lutte contre le harcèlement sexuel et le viol sera plus farouche que celle contre la corruption. Dit également fraternité. Par le quotidien Émergence fait un focus sur les recrutements à l'ART en disant que Paul Biya ordonne l'ouverture d'une enquête. Le chef de l'État souhaite que toute la lumière soit faite sur les processus marchés financiers, fraude et arnaque dans la chaîne de crypto-monnaie, lit-on en manchette du jour. Avec Cameroun Tribune, lutte contre la corruption, il faut maintenir la pression, lit-on. Il ressort du rapport sur l'état de la lutte contre le fléau au Cameroun en 2020, présenté par la Commission nationale anticorruption, que les atteintes à la fortune publique et à la gouvernance n'ont pas ralenti, avec un préjudice financier évalué à plus de 17 milliards de francs CFA. Atterrissage du côté du royaume chérifien et le matin d'écrire. Couverture sociale, réforme de la santé et de l'administration, relance post-Covid, implémentation du NMD, les grands dossiers sur la table du nouveau gouvernement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.